La seconde conférence centrale de travail sur le Xinjiang s'est tenue en 2014. Le gouvernement central s'est engagé à apporter une meilleure gouvernance dans la région en vue de promouvoir son développement économique et social. Depuis lors, Xi Jinping a indiqué que le Xinjiang avait réalisé des progrès sans précédent. Il a précisé que le sens du gain, de joie et de sécurité s'était accru parmi les gens de tous les groupes ethniques. Xi Jinping a affirmé que ces réussites étaient le résultat d'efforts conjoints déployés par le gouvernement central et les membres de tous les groupes ethniques. De 2014 à 2019, l'économie du Xinjiang a progressé de 7,2% annuellement à près de 1 360 milliards de yuan. Le développement économique a aidé à améliorer les infrastructures, dont les autoroutes reliant toutes les villes et préfectures de la région. Les niveaux de vie ont aussi connu une amélioration. Le revenu disponible par habitant au Xinjiang a augmenté de 9,1% par année. 99,7% des habitants ont été intégrés au système d'assurance médicale de base. La réduction de la pauvreté a enregistré des progrès majeurs au Xinjiang. De 2014 à 2019, près de 3 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté, ne laissant que 2,2% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Xi Jinping a affirmé que ces réussites étaient le résultat d'efforts conjoints déployés par le gouvernement central et les membres de tous les groupes ethniques. Le président Xi a déclaré que la stabilité à long terme et la règle de droit sont une priorité. Il a déclaré que des demandes religieuses conformes à la loi devaient être protégées, le développement sain d'une religion devait être promu. Il a souligné l'importance d'un fort sens de la communauté pour la nation chinoise. Il a exhorté les autorités à renforcer la communication entre les différents groupes ethniques afin de consolider l'unité ethnique au Xinjiang. Il a précisé que le développement du Xinjiang devait être incorporé à l'initiative Ceinture et Route, ainsi qu'à l'ouverture vers la partie occidentale de la Chine. Il a ajouté qu'une bonne gouvernance au Xinjiang était nécessaire pour le pays tout entier et que les réalisations précieuses montraient que la stratégie du parti au Xinjiang était correcte et devait se poursuivre.